Madame, Messieurs, bienvenue dans ce décryptage spécial du discours à la nation du président gabonais Ali Bongo Ondimba qui vient de s'adresser aux Gabonais. Avec nous pour aborder justement dans le fond et dans la forme ce discours du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, les membres du gouvernement vont se succéder. D'ailleurs, sur ce plateau, il y a déjà le ministre d'État gabonais en charge de l'eau, de l'énergie, qui a accepté notre invitation. Alain-Claude Bilibinze, merci d'être des nôtres ce soir. Bonsoir, M. Gaïa. Alors, avec vous, on parle de ce discours d'Ali Bongo Ondimba. On a vu un chef d'État plus clair que jamais sortir de 2018 avec un accident cardiovasculaire, se retrouver aujourd'hui, quelques années plus tard. D'ailleurs, lui-même l'a reconnu dans ce discours. Qu'est-ce que cela vous inspire lorsque vous avez regardé le chef de l'État ce soir? Écoutez, j'ai trouvé le président d'abord en pleine forme physique. Il a fait le point de l'année 2021. Oui. Il est revenu sur cet accident à Riyad en rappelant que 3 années, presque jour pour jour, il est retourné à Riyad, ce qui est très significatif et très symbolique. Il a rappelé la tournée diplomatique internationale qu'il a effectuée, qu'il a conduit de Riyad à Paris, en passant par Londres, je crois, Glasgow et Rabat. Le président m'a apparu, en tout cas, et je crois aussi à tous les Gabonais, en pleine forme. Il a fixé le cap à nouveau. Je crois que le discours a eu 3 grands temps forts. Il y a un temps qui a été consacré à la Covid-19, sur laquelle le président a rappelé que tous les pays au monde font des efforts pour protéger les populations. Le Gabon n'échappe pas à la règle, que cette pandémie a bousculé les équilibres sociaux, le vivre ensemble des populations, mais aussi a pleinement touché aux économies à travers le monde. Et le Gabon, encore une fois, n'échappe pas à la règle. Donc, il y a eu un premier temps consacré à cela en rappelant qu'il n'y a pas d'autre option aujourd'hui que se faire vacciner, de respecter les mesures barrières et que pour sauver la population, sauver les vies, le gouvernement prend des mesures qui peuvent parfois être impopulaires et le chef de l'État l'a reconnu. Je crois que c'est le premier temps de son discours. Le second temps, ça a été un temps consacré au bilan des engagements pris et des réalisations de 2021, tout en se projetant sur les années à venir, notamment sur le PAT, avec des grands chantiers en cours, les grands chantiers à venir et notamment le domaine qui est le mien, celui de l'eau et l'énergie, et puis un dernier temps consacré cette fois-ci aux vœux à la nation, mais sur lequel il est revenu sur comment il a vécu ces moments difficiles avec le soutien de la patrie, le soutien de sa famille, le soutien de la population, et il s'est projeté sur l'avenir où il a dit « je suis là, je serai là ». Voilà, je crois que ce sont les temps qu'on a retenus dans ce discours. Alain-Claude Bilibinze, pour revenir justement sur les temps forts de ce discours, le chef de l'État gabonais invite justement les populations à se faire vacciner en promettant qu'entre avril et juin, l'on pourrait repartir pour le cas des Gabonais, et donc pour la nation gabonaise, à une vie à la normale. Finalement, oui, vous voulez dire? Oui, c'est ce que le président a dit, mais il a également indiqué que pour cela, il faut que nous arrivions progressivement à augmenter le taux de nos populations vaccinées. 12% Nous sommes aujourd'hui à 12%. Oui. Il a noté que ces 15 derniers jours, il y a eu une belle progression, mais qu'il faut continuer. Il a condamné les discours sceptiques, les discours même populistes, les discours révisionnistes quasiment, les discours qui consistent à remettre en cause le vaccin. Il a indiqué qu'il faut faire confiance aux scientifiques et que dans le monde entier aujourd'hui, cette pandémie et cette épidémie n'ont pas d'autre solution, n'ont pas d'autre remède que qu'est-ce qui se faire favorise vacciner. justement ces discours populistes Je crois que chacun de regarde. haine et autres pour le cas du Gabon? Selon vous, qu'est-ce qu'il favorise? Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de scepticisme lorsqu'on parle de la vaccination pour le cas du Gabon, par exemple? Mais vous savez, de par le monde, les vaccins n'ont jamais été accueillis avec des applaudissements. Il y a toujours des difficultés. Tous les vaccins qui sont devenus aujourd'hui dans la banalité quotidienne ont connu leur moment de difficulté, leur moment de doute lorsqu'on doit se faire injecter quelque chose. Surtout que là, en plus, les scientifiques, c'est un vaccin qui a été découvert très rapidement, alors qu'habituellement, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, ça amène quelques doutes, d'autant plus que, on sait que le vaccin habituellement protège quasi définitivement et que cette fois-ci, on vous dit, malgré le vaccin, vous pouvez quand même être contaminé, vous pouvez contaminer. Donc, tout cela trouble un peu les populations, mais ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est de comprendre que face à cette pandémie, et on regarde ce qui se passe dans le monde entier, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est se faire vacciner, respecter les gestes barrières, faire en sorte de respecter la distanciation sociale et physique. Et le gouvernement a pris des mesures.
Certains les comprennent mal, mais il faut continuer à expliquer. Parce que D'accord. Si ce on n'est ouvrait la simple, parenthèse pour essayer de ce n'est les simple pour expliquer quelque personne. peu, Monsieur le ministre d'État, vous conviendrez avec moi que les Gabonais aujourd'hui se posent énormément de questions. Ali Bongo Ondimba les invite à se faire vacciner. Il y a ce scepticisme qui s'installe davantage. Il y a ces discours populistes, comme l'a dit d'ailleurs Ali Bongo Ondimba lui-même. Mais aujourd'hui, quels sont les mécanismes que le gouvernement compte mettre en place davantage, en dépit de ceux qui sont déjà existants? Parce qu'il faut bien atteindre un taux de vaccinés pour pouvoir arriver à atteindre cette vie à la normale souhaitée par le chef d'État Je ne gabonais. pourrais pas dire mieux que ce qu'a dit le chef de l'État. Et lorsque vous aurez l'occasion d'avoir mon collègue en charge de la santé, vous dira davantage d'éléments, puisque c'est lui qui suit ce dossier au quotidien. Je suis ministre de l'Énergie. Je réponds de ce qui concerne mon département. Oui, mais au nom de la solidarité gouvernementale, monsieur le ministre Non, d'État, tout de même. laissez-moi terminer. Oui, je vous en réponds prie. de façon globale sur la stratégie du gouvernement. Les détails appartiennent à mon collègue en charge de la santé qui a toutes les données statistiques, qui peut expliquer pourquoi il peut y avoir un tel scepticisme. Moi, j'observe simplement qu'il y a beaucoup de Gabonais qui se font vacciner. Oui. Qu'il y a un discours, même de la part des vaccinés, qui consiste à dire, bon, on mélange un peu de choses. Oui. Ah, pourquoi il y a le couvre-feu, pourquoi on doit avoir l'autorisation. Donc, il y a un mélange de choses, mais le vaccin reste encore aujourd'hui le seul moyen, et le chef d'État l'a répété, pour retourner à une vie à peu près normale. Il est vrai que ce virus, il faut apprendre à vivre avec, mais comme on apprend aussi à se faire vacciner contre la rougeole, la varicelle, etc., il faut faire en sorte que par rapport à cette épidémie, on parvienne à se faire vacciner. Je suis vacciné, les miens sont vaccinés. Dans mon entourage, on est vacciné, personne n'en est mort. On n'a pas dit que c'est un vaccin contre la mort. C'est un vaccin qui préserve et qui fait en sorte qu'on n'ait pas les formes graves de la maladie, mais ce n'est pas un vaccin contre la mort. Il faut qu'on se comprenne bien. Ali Bongo Ondimba l'a dit, je cite, en matière d'énergie, on peut citer la mise en construction du barrage Kinguele-Aval. Bientôt, les coupures de courant ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Vous voulez que je dise autre chose que ce qu'il a dit? Vous voulez que j'aille plus loin que ce qu'il a dit? Plus loin que ce qu'a dit Ali Bongo Ondimba. Très bien. Le président cite là des cas concrets de projets qui ont été annoncés et qui ont un début de commencement. Kinguele-Aval, j'ai reçu encore il y a quelques jours l'entreprise Sino-Hydro qui est en charge de la construction. C'est un dossier qui a été suivi par le FGIS avec sa filiale Gabon Power Company dans un partenariat public-privé avec Meridiam. Nous avons travaillé dessus, la convention a été signée, il y a un accord de financement qui a été signé, il y a un accord direct avec l'État qui a été signé. Les investisseurs sont aujourd'hui en train de mobiliser les ressources indispensables pour lancer les travaux. Ces travaux vont être lancés, selon ce que l'entreprise m'a dit, en mars 2022, s'il n'y a pas d'impondérable. Et donc, c'est un projet concret, 35 mégawatts supplémentaires sur le RIC de Libreville pour pouvoir soulager les populations. À côté de ce projet de Kinguele-Aval, qui est un projet concret, il y a la centrale à gaz d'Ovendo. Là aussi, tout a été signé par l'État et nous sommes en attente du démarrage des travaux. Il y a la centrale solaire de Mouila, là par le Turc des Iba. Là également, tout le matériel est au port d'Ovendo. Les travaux vont commencer dans quelques semaines si tout se passe bien. Donc là, ce sont des projets qui ont été annoncés parfois depuis plusieurs années, qui sont passés maintenant à une phase concrète. Et c'est vrai qu'il y a le temps des travaux et il y a le temps de la mise en service. Et donc d'ici à quelques années, nous aurons la situation stabilisée à Libreville. Nous serons même peut-être en capacité d'avoir de l'énergie supplémentaire à évacuer sur d'autres localités du Gabon parce qu'on aura produit suffisamment d'énergie sur Libreville. Monsieur le ministre d'État, vous dites, nous attendons le début des travaux. Pourquoi ces travaux n'ont pas débuté, concrètement, de façon concrète? De façon concrète, il y a la période des études. On ne va pas construire un barrage comme on construit sa propre maison. Même sa maison, il y a quand même des études à mener. Un barrage, c'est quand même un ouvrage assez important, assez conséquent. Il y a le temps des études d'impact environnemental, il y a le temps de la déforestation, il y a le temps de la mobilisation. L'entreprise a besoin de 6 mois pour avoir sur le sol gabonais tous les engins indispensables à pouvoir commencer les travaux. Donc, c'est uniquement ce temps-là qui, aujourd'hui, est ce qui manque pour que les travaux commencent. Mais je vous dis encore une fois, tout le bouclage financier est prêt, toutes les études sont engagées, tout ce qu'il y avait comme contrat a été signé, le contrat de construction, le contrat d'achat d'énergie, tout cela a été signé et stabilisé, y compris l'accord direct entre les prêteurs et l'État gabonais. Nous sommes maintenant en attente du démarrage effectif des travaux. Mais je comprends parfaitement que celui qui vit les coupures a besoin qu'on dise que demain ce sera fait, ce serait démagogique et le chef de l'État n'appelle pas ses ministres à faire de la démagogie. Et justement, le chef de l'État gabonais n'appelle pas ses ministres à faire de la démagogie, mais monsieur le ministre d'État, ces coupures d'eau et d'électricité durent depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de 2021, en matière de bilan, quelles sont les innovations qui ont été apportées? Oui, il y a des projets sur le court, le long et le moyen terme. Mais aujourd'hui, pour 2021 par exemple... Non, mais attendez, vous voulez qu'il n'y ait pas de projet? 2021 fini?
Nous sommes en train de faire une émission, vous avez l'éclairage aujourd'hui. Donc, vous voulez qu'il n'y ait pas de projet? Comment Il y a pourtant eu des coupures intempestives, observées au cours de ces 2 derniers mois, par exemple. Elles étaient dues à quoi? Est-ce qu'il y a eu des améliorations, par exemple? Non, du point de vue de l'existant, par là, exemple. vous êtes sur le commentaire du discours du président ou sur une émission sur la SEG et les coupures d'électricité. Le commentaire du discours du président nous emmène également à nous poser les bonnes questions sur l'année 2021, monsieur le ministre. Nous avons posé les bonnes questions et nous avons apporté sur ce plateau toutes les réponses. D'accord. 25 ans, 20 ans de Veolia sans investissement, ça ne se rattrape pas en 5 ans. Ça fait donc 20 ans qu'on n'a pas renouvelé nos équipements, ça fait 20 ans qu'on n'a pas formé nos personnels, ça fait 20 ans qu'on a oublié d'investir davantage dans le secteur. C'est pour cela que l'État prend le taureau par les cornes pour investir. Donc s'il y avait eu cet investissement il y a 20 ans, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Ce qui explique les coupures, c'est l'obsolescence de l'outil de production. C'est l'obsolescence de l'outil de distribution, ce qui fait que dès qu'il y a le moindre incident, tout Libreville est dans le noir. Chacun l'a dit, je l'ai dit publiquement, chacun l'a reconnu. Donc, on peut y revenir 1000 fois, on ne va pas changer ce qui s'est passé il y a 20 ans. Ce qui est important, c'est regarder vers l'avenir. Et l'avenir, le chef de l'État nous dit, il y a des projets qui ont été lancés, qui ont été d'abord imaginés, qui ont été pensés, qui ont été étudiés, qui sont maintenant en phase de lancement pour les années à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un pays se projette. Libreville, même s'il n'y avait pas eu les 25 ans sans investissement, la ville s'agrandit. Donc l'investissement qu'on a fait pour 300 000 habitants, nous sommes maintenant 1 million d'habitants, ne suffit plus. Il faut accroître nos capacités et c'est ce que précisément nous sommes en train de faire. Lorsqu'on a lancé les premiers travaux de Kingele et Chimbele, nous n'avions pas la zone économique d'Uncock. C'est une zone qui nécessite beaucoup d'énergie. Nous n'avions pas les cimenteries qui existent aujourd'hui qui nécessitent beaucoup d'énergie. Nous n'avions pas l'extension des villes aujourd'hui entre le Grand Libreville, Ntoum, Ovendo, Akanda et Libreville lui-même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une demande qui est suffisamment importante et il faut investir davantage. Et ce que fait l'État. Alors, doit-on croire qu'aujourd'hui, les Gabonais peuvent avoir le sourire lorsqu'on entend Ali Bongo Ondimba parler des projets pour les années à venir, en matière d'eau, par exemple? Monsieur le ministre d'État, citons le programme Kepal, par exemple. On vous a vu faire une descente de terrain récemment lorsqu'on parle de ce programme. D'ici 2 ans, les habitants du Grand Libreville auront de l'eau potable de la meilleure qualité au robinet 24 heures sur 24. Oui, c'est ce qu'a dit le chef de l'État et c'est une réalité. Chacun peut voir dans Libreville les travaux qui ont été lancés au mois de mars 2021 par le premier chef du gouvernement sont aujourd'hui passés à une phase concrète. Nous sommes dans Libreville aujourd'hui, à Ovendo, à Ntoum, à Akanda. Il y a partout des travaux que chacun peut remarquer, même s'il y a quelques nuisances liées notamment aux travaux qui sont effectués sur les routes, mais les tranchées, nous ferons en sorte de les fermer et remettre la route en état. Dans Libreville, il y a de grands travaux liés à ce grand programme Piepal, financé par l'État gabonais avec le concours de la BAD. C'est un programme dont les premières réalisations vont s'achever dans maintenant moins de 15 mois. D'autres vont se poursuivre. C'est 4 grands marchés qui ont été confiés. Il y a un marché qui consiste à renouveler toutes les canalisations, plusieurs entreprises sont dessus. Il y a un marché qui consiste à construire des châteaux d'eau, en Ntoum, à Bikele, à renouveler ce qu'il y a à Akanda. Il y a des marchés qui consistent également à refaire les canalisations dans les casernes, les lycées et collèges. Et il y a également la production qui va s'achever avec l'usine Ntoum 7 à venir et d'autres projets. Donc oui, le chef de l'État a raison, dans 2 ans, nous aurons l'eau au robinet, plus qu'il n'y a aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas non plus dire qu'il n'y a pas. Il y a des coupures, il y a un manque d'eau, mais il y a de l'eau au robinet. Ne faisons pas comme s'il n'y avait pas du tout de l'eau au robinet. Il y a eu récemment un incident qui a été signalé par la SEG lié aux intempéries. On tente de faire en sorte que les travaux se réalisent rapidement. Mais la promesse que nous faisons, et qui est l'engagement du chef de l'État dans le cadre du PAT, c'est de mener à bout ces travaux qui ont démarré et nous les suivons quasi quotidiennement. Monsieur le ministre d'État, Alain-Claude Bilibinze, on a comme l'impression que lorsqu'on parle du Gabon en matière d'adduction en eau potable et d'alimentation d'électricité, il ne s'agirait que du Grand Libreville. Ah, je suis désolé, monsieur. Que dire de l'intérieur du pays, monsieur le ministre d'État? Si vous faites attention, vous avez pu remarquer que nous avons fait des tournées à l'intérieur du pays, dans le Olontem, le Goué-Vindo, le Moyen-Ogoué, l'Angounié. Nous sommes allés dans le Goué maritime. Nous rentrons là il y a quelques jours à peine du Haut-Ogoué et de l'Ogoué-Lolo, où des travaux sont lancés à la fois sur financement de l'État gabonais, notamment dans le cadre du plan d'urgence qui a été lancé, initié et coordonné par le chef du gouvernement. Là, il y a des projets concrets dans l'intérieur du pays en termes d'hydraulique villageoise, de mini-adduction d'eau, mais également l'extension du réseau d'électricité. Ça se passe dans toutes les provinces du Gabon. Il y a également un programme qui a été lancé avec la Banque mondiale PASMIR,
où aussi il y a des extensions de réseaux d'eau et d'électricité. On a fait Bitam, on a fait Oyem, on a fait Franceville, on a fait Moanda, il y a Makokou, mais il y a aussi des petites localités telles que Batouala, Mourindi, Moulengi Binza qui sont prises en compte. L'ensemble du Gabon est pris en compte dans ce programme initié par le chef de l'État et que nous suivons au quotidien. Chacun a pu voir que le ministère se déplace sur le terrain. Nous avons rencontré les populations sur le terrain. On a été rencontrer les maires, les sénateurs, les gouverneurs et chacun nous a fait part de à la fois ses attentes, mais aussi ses satisfactions dans les travaux qui sont lancés. Alain-Claude Bilibidze, vous me permettrez de vous poser une dernière question. Nous sommes arrivés quasiment au terme de cette partie d'émission avec vous, puisque nous allons recevoir d'autres de vos collègues membres du gouvernement gabonais. Le projet lié, par exemple, à l'électrification à travers justement les lampadaires solaires. Où en est-on aujourd'hui? Ali Bongo Ondimba en parlait encore il y a 1 an ou 2 ans de cela. Finalement, lorsque vous quittez Mbadi pour aller plus loin dans le sud du Gabon, il n'y a toujours pas d'électrification. Où en est ce projet, monsieur le ministre d'État? C'est un projet qui concerne l'implantation de 5000 lampadaires. C'est un projet qui a été lancé dans le cadre des mesures présidentielles et qui est suivi à la fois par les équipes de la présidence. Il semble abandonné à lui-même, ce projet. Si vous me posez des questions, laissez-moi répondre. Vous me permettrez de rebondir. Oui, mais rebondissez quand j'ai répondu. Bien. Donc, le prie. projet, il est lancé, il est suivi par le CNE, par le ministère, par les équipes de la présidence. Quelques aléas ont fait que les 5000 n'ont pas été livrés sur le terrain aujourd'hui. Ce qui a été livré a déjà été installé. Certains lampadaires sont aujourd'hui au Père Rovendo. Il y a une distribution qui a été faite pour les installer progressivement. Mais ce n'est pas là que ça s'arrête. Nous avons initié un avis à manifestation d'intérêt où un opérateur français a été retenu, Engie pour ne pas le citer, qui va devoir, dans les années à venir, dans les mois à venir, d'abord au mois de février, lancer ce qu'on a appelé ici une phase pilote, mais également pouvoir électrifier jusqu'à 100 000 ménages au bout de 3 ans, mais électrifier non pas en termes de lampadaires solaires, mais de kits solaires distribués dans les ménages. L'objectif ici est d'apporter l'énergie, y compris aux ménages les plus reculés, dans les zones, y compris dans Port-Gentil, dans les lacs, dans les zones les plus reculées, apporter l'énergie par des kits solaires. C'est un programme qui sera financé par l'entreprise elle-même, exactement sur le modèle Canal+, où chacun achète son antenne, paye sa consommation mensuelle, c'est ce qui sera fait. Et ça fait partie des projets qui ont été initiés au niveau du ministère sous l'impulsion de Madame le Premier ministre et avec la coordination de la Présidente de la République. Monsieur le ministre d'État, avant que de pouvoir vous permettre de donner votre place à un autre membre du gouvernement, je ne peux me permettre de vous laisser repartir sans vous poser cette question. On a entendu Ali Bongo Ondimba dire, comme lors des années précédentes, j'ai toujours été là pour vous, je le serai à nouveau en 2022 et au-delà. Monsieur le ministre d'État, qu'est-ce que cela vous inspire? Cela veut dire d'abord qu'il assure pleinement sa responsabilité, le chef de l'État. Il n'a pas du tout l'intention, contrairement à ce qui se dit, qu'il ne gouverne pas, qu'il ne gère pas, il a l'intention d'assurer son mandat jusqu'à la dernière minute. Mais au-delà, ça peut être également sa volonté de se présenter à nouveau à l'élection présidentielle. Je pense que chacun pourra interpréter jusqu'à ce que lui-même le déclare. Mais dans tous les cas, ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est au-delà. Alors, à vous, je vous repose la question différemment. Pensez-vous qu'Ali Bongo Ondimba sera candidat en 2023? Mais je pense qu'il l'a dit. Je pense qu'il l'a dit, mais ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Je pense qu'il l'a déclaré, il a dit d'ailleurs sans le dire, lorsqu'il s'est présenté devant les chambres du Parlement, où il a dit aux Gabonais, je suis là pour vous, je serai là, mais chacun l'a entendu. Ceux qui ne veulent pas entendre, c'est leur problème, mais il l'a dit ce soir, et chacun devra se gouverner en conséquence. Merci à vous d'avoir accepté d'être des nôtres. Que retenir justement de ce discours? Je l'ai indiqué il y a 3 temps dans ce discours, et je crois que je voudrais insister, au-delà de mon pan ministériel, sur cette pandémie que nous vivons. Nous sommes aujourd'hui, la veille, c'est cette nuit, la Saint-Sylvestre, on va passer de 2021 à 2022, malheureusement, dans un contexte difficile, compliqué. Beaucoup de familles n'ont pas pu célébrer cette nouvelle année comme par le passé, du fait de cette pandémie, mais simplement, il faut continuer à faire attention, respecter les mesures barrières, se faire vacciner. Il faut continuer à marteler ce discours, ce message, il faut se faire vacciner. Il n'y a pas d'autre choix si nous voulons retrouver une vie normale. C'est indispensable. C'est le message qu'il faut continuer à porter et indiquer que dans le département qui est le mien, nous continuerons à travailler pour réduire les délais et les délestages, pour réduire les coupures d'eau, mais faire en sorte que dans quelques années, Libreville, ses environs et l'ensemble du pays soient peut-être même en surproduction en termes d'électricité pour pouvoir exporter l'électricité dans le marché régional et sous-régional. Merci à vous. Alain-Claude Bilibidze, je rappelle que vous êtes le ministre d'État gabonais en charge de l'énergie et de l'eau. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va faire place à un autre membre du gouvernement.